Bonjour à tous, j'ai encore disparu pendant super longtemps, je dis ça à chaque fois. J'ai vraiment du mal à faire des vidéos en ce moment, mais j'ai de bonnes raisons pour ça, donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai disparu et ce qui est devenu ma vie depuis ces quelques derniers mois. Donc déjà, je vis plus vraiment à Moscou, ça faisait presque 3 ans que j'habitais à Moscou et là, j'ai déménagé plus ou moins à Saint-Pétersbourg. Je peux pas encore déménager totalement officiellement parce que pour des raisons de documents que je vais expliquer dans quelques minutes, mais mon copain habite à Saint-Pétersbourg, ou en tout cas à l'extérieur de Saint-Pétersbourg, à la campagne presque. Donc voilà, j'habite plus à Moscou et j'ai quitté la ville et j'en suis très contente. Je vais vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble, l'hiver à la campagne en Russie, enfin en tout cas à l'extérieur de la ville. C'est vraiment magnifique et je préfère largement ça plutôt que de vivre en ville pendant l'hiver parce que, même s'il y a des décorations de Noël incroyables à Moscou, c'est toujours assez sale, il y a de la boue partout et la neige fond très vite. Donc j'avoue que je profite plus de cet hiver, à l'extérieur de la ville. En plus, on a un hiver particulièrement magnifique, c'est le plus beau que j'ai vu, je pense. Il fait plutôt froid, il fait -10, entre -10 et -20 en général. Mais moi, j'aime bien parce que ça fait que la neige est assez sèche, on peut se déplacer facilement. Et puis, il y a pas d'écart de température entre +5, -5 qui font fondre la neige, geler après. Donc, franchement, c'est incroyable. En plus, quand il fait très froid, il y a très souvent du soleil comme aujourd'hui, donc j'en profite. Voilà, si vous aimez la tranquillité, je vais vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble, la vie à côté de Saint-Pétersbourg. Donc pour résumer un petit peu ces derniers mois, j'ai quitté mon travail à Skoltech, où j'étais ingénieure en biotechnologie, biologie, ingénieure de recherche, parce que je m'ennuyais après 2 ans et demi ou un truc comme ça. Ensuite, pour remplacer ça, le temps de trouver quelque chose d'autre, je me suis dit que j'allais enseigner le français en ligne, ce qui est toujours une solution de repli, je pense, pour les expats. Le problème, c'est que c'est pas si simple que ça, parce que pour pouvoir exercer cette profession, entre guillemets, ou être tuteur de français en ligne, officiellement, il faut ouvrir une IP, c'est-à-dire être auto-employé. Je sais pas si ça se dit en français, on va dire. Et pour ça, il fallait que je reçoive mon RVP, c'est-à-dire mon autorisation de séjour temporaire, quelque chose comme ça. Donc j'ai fait une demande de RVP, ça prend normalement officiellement 4 mois. J'ai été accompagnée par une entreprise dont je vais vous parler un petit peu après. Donc c'est ce RVP dont tout le monde a beaucoup parlé, ce visa idéologique ou ce visa de valeur partagée qui a été mis en place, il me semble, en janvier dernier, si je me trompe pas, donc il n'y a pas très très longtemps, et qui permet aux Européens, aux personnes qui viennent de pays non amicaux envers la Russie, de venir déménager en Russie s'ils le souhaitent. Donc je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe. C'est pas si difficile que ça à obtenir, le seul problème c'est que ça prend du temps. La question qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce qu'il faut signer un papier pour dire qu'on est d'accord avec toutes les valeurs qui sont, enfin, dont la Russie font la promotion? Non, ils nous demandent absolument rien. Moi, j'ai reçu aucune question. Mais après, sans doute, si vous voulez faire l'effort de venir vous installer en Russie, c'est parce que vous appréciez ces valeurs, ces traditions. Donc je pense que c'est assez évident. Donc je vais un petit peu parler de démarches et de choses comme ça, parce que j'ai fait pas mal de démarches ces derniers temps, donc je vais partager un petit peu mon expérience. Par exemple, j'étais en France en décembre pour l'anniversaire de mon père, et cette fois-ci, comme mon visa de travail expiré, j'ai pris un visa touristique. Donc il y a pas mal de gens qui me demandent comment faire les démarches pour venir passer 2 semaines en Russie, par exemple, pour découvrir un petit peu le pays. Donc il y a un e-visa qui a été mis en place il y a pas très longtemps, un visa électronique qui vous permet de venir passer 1 mois sur le territoire russe. C'est un visa qui est assez facile à obtenir puisqu'il s'obtient entièrement en ligne. Ça coûte 50 € il me semble à peu près par personne. Vous faites toutes les démarches en ligne, vous payez, vous imprimez le papier et voilà, ça prend 4 jours de le recevoir, 4 jours ouvrés. Donc c'est vraiment pratique. J'ai fait ça en décembre, donc pour retourner en Russie après l'anniversaire de mon père. Donc pour résumer un petit peu la situation, moi j'avais un visa de travail dans mon entreprise Koltech à l'ouest de Moscou, à Skolkovo pendant 2 ans et demi, quelque chose comme ça, ou 3 ans. Et donc c'était un visa de travail, ça veut dire que j'avais pas de papier qui me permettait de rester en Russie sans travailler pour Skoltech. Donc je repartais un petit peu de zéro en quittant mon job. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire les démarches pour obtenir ce RVP. Donc cette autorisation de séjour temporaire vous permet de rester en Russie pendant 3 ans. Et l'avantage aussi pour les étrangers, c'est qu'on ne vous demande pas de passer un test de langue ou un test d'histoire et de loi russe, comme c'est le cas pour le VNG, qui est l'étape d'après. C'est-à-dire, un VNG, c'est quoi? Un permis de séjour, ça s'appelle. Donc le RVP, en gros, c'est une autorisation temporaire qui dure 3 ans. Et après 8 mois
de séjour en Russie sous RVP, après la réception de RVP, vous pouvez demander le VNG, qui est l'étape suivante, qui est un permis de séjour permanent. J'aimerais bien l'avoir, mais je peux pas encore commencer les démarches. Donc voilà, j'ai déposé mes papiers pour le RVP pendant l'été. Il faut faire attention à où vous déposez vos papiers, parce que pour moi maintenant c'est un problème. Je les ai déposés à Moscou, ça veut dire qu'il faut que je vive dans Moscou, à vrai dire, même pas dans la région de Moscou. Alors que j'aimerais bien déménager officiellement à Saint-Pétersbourg, mais c'est pas possible avec un RVP. Il faut encore que j'attende de recevoir le VNG, donc le papier suivant. Et donc pour l'instant, mon RVP est lié avec la ville de Moscou, où j'ai déposé les documents pour la première fois. Et les conditions à remplir pour faire une demande de déménagement sont très difficiles. C'est soit vous entrez dans l'armée, soit vous achetez un bien immobilier, quelques autres raisons comme ça, mais moi j'en remplis aucune. Donc pour l'instant, je suis obligée de vivre entre les deux villes. Donc faites bien attention quand vous commencez à réfléchir à faire les démarches pour les RVP. Bon après, c'est pas très grave parce que de toute façon, vous pouvez demander le VNG après 8 mois, mais ça décale encore d'un an à peu près parce que vous pouvez faire la démarche pour demander le VNG après 8 mois, mais il faut encore attendre 4 mois. C'est à peu près le délai pour recevoir tous ces types de papiers, que ce soit VNG, RVP. Donc ça décale encore d'un an votre déménagement en gros. Donc voilà, ces derniers mois c'était beaucoup de paperasse, beaucoup de bureaucratie. J'ai parfois eu des crises de découragement intenses parce que j'ai un nom en 6 mots sur mon passeport, parce que j'ai 3 prénoms et après mon nom de famille est en 3 mots aussi. Donc il y a toujours des erreurs, toujours des problèmes et c'est juste infini. Donc c'est pour ça vraiment je vous recommande de passer par une entreprise qui va vous aider, qui va vous accompagner sur toutes les démarches, les étapes de la démarche. Et moi c'est ce que j'ai fait, je suis passée par l'entreprise Bryden dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois puisqu'on a travaillé ensemble avec eux. Donc je vais les laisser vous présenter un petit peu l'entreprise et ce qu'ils proposent. Bonjour à tous. Beaucoup de mes abonnés se demandent comment déménager en Russie, donc aujourd'hui je suis avec l'entreprise Bryden pour vous expliquer tout ça. Bonjour. Chez Bryden, ils peuvent vous aider non seulement dans toutes les procédures de migration, depuis l'obtention d'un visa, l'obtention d'un RVP, l'ouverture d'un business par exemple en Russie ou l'achat d'un appartement. Donc aujourd'hui, on est dans les bureaux de Bryden et on va répondre à toutes vos questions sur l'immigration. Donc Bryden est un partenaire officiel de l'association non-profit Bienvenue en Russie. La fondatrice de ce projet, c'est Maria Butina, qui est un membre de la Douma, un député de la Douma. Donc Maria Butina et ce projet aide au déménagement de personnes qui viennent de l'Ouest et qui souhaitent déménager en Russie, surtout parce qu'elle supporte les valeurs traditionnelles de la Russie. I should tell here that huge help was given to us by Bryden Consulting, because we had a mutual meeting with several companies, and the best probably and the most developed ideas and suggestions on the legal side were given by Bryden Consulting. So thank you so much. And it's wonderful when business works with government in a way that we make our country better and simplify the process for the good people who want to invest in Russia, who want to live in Russia, who want to move to Russia. And so thank you so much, guys. Donc Bryden Consulting m'a aidé à obtenir mon RVP, par exemple, qui est ce visa idéologique dont tout le monde parle en France. J'ai déposé mes documents avec eux il y a à peu près 6 mois. Ils m'ont aidé à tout rassembler. Ils m'ont donné des conseils pour comment ça allait se passer au centre d'immigration. Et finalement, mon RVP, mon visa est arrivé il y a quelques jours. Il faut que j'aille le chercher encore au centre d'immigration. Mais c'est fait. Donc si jamais vous avez besoin de conseils et d'aide, n'hésitez pas à demander une consultation encore une fois. Et on va vous aider à venir en Russie. Donc aujourd'hui, je suis avec Ivana, qui est une spécialiste de Bryden Consulting et qui va répondre à toutes nos questions. Bonjour, je m'appelle Ivana et je vais parler de ce que nous faisons à Bryden Consulting. Et ça sera plus facile, plus confortable pour moi de parler en anglais, alors je vais continuer dans cette langue. C'est parti! Est-ce que tu peux nous expliquer quel type d'aide vous apportez aux étrangers qui veulent venir en Russie? Alors, so Bryden Consulting was established in 2008 and we provide all kinds of services. We do visas, we do residency, we do citizenship, we do compulsory medical insurance, as well as provide transfer of stamps, completion of the full package of documents, as well as assist with opening up a bank account in Russia. We also represent our clients in court and before the state. We handle family disputes as well as provide accounting services. We also do property transactions, and I hope I haven't forgotten anything.
By 2025, we have processed over 300 applications. 102 of them were for the temporary residence permit on the 702 decree. Most of our clients come from the United States, then it's Canada, and then it's Europe. And about 10% of our clients are from France. And by now, most of them have successfully applied for and received their temporary residence permits. Donc Ivana, où est-ce que vos clients veulent déménager d'habitude? Est-ce que c'est seulement à Moscou ou dans les autres régions aussi? So Braden Consulting helps to process applications to any city in Russia with the exception of Nizhny Novgorod. You name a city, we have a client there. Most of our clients choose Moscow, then it's St. Petersburg, and then it's Yaroslavl. But we've had people to relocate to Vladivostok, Vladikavkaz, Samara, Krasnodar, Sochi, and other cities. Donc d'habitude, comment est-ce que vos clients vous trouvent et comment est-ce que mes abonnés peuvent vous contacter? So we've actually established a channel. It's called Live to Business in Russia. It's on Telegram. And basically, this is a channel where we post information about migration to Russia. We also offer free legal consultations there. You can get in touch by sending us a message directly or otherwise leave your details in a form and one of our specialists will get in touch with you. Note to note, we process about 30 legal questions a day. Donc je vais ajouter un lien dans ma description sur lequel vous pouvez cliquer pour accéder au formulaire. Donc Ivana, j'ai vu souvent des interviews avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous faites ces interviews? Yeah, so basically we have established a separate channel. It's called About My Life in Russia. And there we share the stories of how wonderful people already live in Russia and what they do here. So we have people ranging from professional sports athletes like Dennis Wolf to regular people who simply share their life stories about how they moved here and what they do here. Link will be in the description. Bureaucracy in France is also very, very heavy, very heavy. And especially when you want to create a company. Donc pour les Français qui veulent venir en Russie, il faut aussi qu'ils trouvent un endroit où habiter, que ce soit pour le long terme ou pour le court terme. Est-ce que vous les aidez avec ça? Est-ce que vous avez des recommandations? We have partner hotels. These include Marriott Imperial Plaza, Moscow Krasnopresinska, and Cosmos. For short-term stays or tourist stays, you can get up to a 40% discount if you're a client of ours. And the hotels are really conveniently located in the center of Moscow, so it's really easy to get around. Super. Donc bien sûr, les gens qui veulent déménager en Russie, ils doivent apprendre le russe. Comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre pour lancer ce processus d'apprentissage? So we actually run a free Russian lessons channel where you can participate in online lessons for free. The lessons are run in Italian, French, and English, and there might be a German version coming as well. You're welcome to find the link for the free Russian lessons in our Live Do Business in Russia channel. It's going to be pinned. You can also opt for private lessons, so you simply get in touch directly with the teacher that you like, and they will have a lesson with you on their own terms. Donc voilà, après la réception du RVP, pour moi l'étape suivante c'était d'ouvrir une IP, c'est-à-dire un statut qui me permet de travailler de façon indépendante depuis la maison. Donc j'ai fait ça hier, enfin j'ai réussi. J'avais une erreur sur ma traduction de passeport que j'avais pas remarquée, donc j'ai dû recommencer. Donc une IP, je sais pas exactement combien de moyens il existe en Russie pour en ouvrir, mais le plus commun c'est de s'adresser à une banque qui s'appelle Tinkoff, enfin, anciennement Tinkoff qui est devenue T-Bank. Donc toutes les démarches se font aussi en ligne. Vous pouvez envoyer tous les documents en ligne. Après, ils vous envoient un taxi à l'adresse que vous indiquez, la date que vous indiquez, et ils vous font signer les papiers. Et puis après, c'est bon, au bout de quelques jours, normalement, l'IP est activée. Donc, je vais pouvoir commencer à donner des cours de français officiellement en ligne. Et donc voilà, travailler enfin, ça faisait un moment que j'attendais ça. Donc voilà, je suis en train d'essayer de me reconstruire une nouvelle routine, un nouveau quotidien. Et j'espère que ça va me donner un peu plus de temps pour faire des vidéos comme avant. En tout cas, comme j'avais pas trop le temps de faire de longues vidéos ces derniers temps, je me suis mise au format de petites vidéos. Vous avez peut-être vu passer des shorts
sur YouTube, mais je les poste aussi sur Instagram ou même sur ma chaîne Telegram. Donc n'hésitez pas à y passer si vous voulez des nouvelles un petit peu plus souvent, parce que j'avoue que sur YouTube, ça prend tellement de temps de faire une longue vidéo que ça n'arrive pas tous les 4 matins, c'est sûr. Mais j'ai beaucoup de projets, j'ai des scripts de vidéos qui sont prêts depuis des mois, comme la vidéo sur le cosmos. Je suis allée à Kalouga il y a quelques jours, c'était la semaine dernière je crois, pour non seulement pour le Krichénier, c'est-à-dire l'épiphanie, cette fête où les Russes se trempent dans l'eau glacée. Je vais vous mettre une vidéo pour vous illustrer ça. Il faisait moins 23 degrés, c'était intense. Et à Kalouga, j'en ai profité pour retourner au musée du Cosmos pour filmer encore un petit peu. Et donc, je vais essayer enfin de faire cette vidéo qui est scriptée depuis 6 mois, je pense. Donc, merci d'être aussi patient pour ceux qui sont toujours là. Et je vais essayer de faire de mon mieux pour publier des vidéos un petit peu plus souvent. Un endroit où... Non, comment est-ce qu'on dit a place to stay? Un endroit où habiter. Donc pour les phrases... Абите — это реклама отелей. Habiter? Ну, нет, это будет реклама отелей. Абите подходит под рекламу отелей. Абите — это long term or short term? Habiter est à... Long term or both? Да, это both, мне Окей, кажется. good. Okay. Внутри les языки, это не Ну, важно. что делать? C'est toujours difficile. Oui, mon cerveau est déjà mort.